Le dieu Krishna est l'une des divinités les plus vénérées dans l'hindouisme. Pour marquer sa naissance, chaque année, les dévots célèbrent le Krishna Janmashtami dans les temples de l'île. Selon le calendrier lunisolaire hindou, cette fête a lieu le 8e jour du Krishna Paksha, qu'on appelle également Ashtami, la quinzaine sombre du mois de Shravana ou Bhadrapad. À situer cette fête sur le calendrier grégorien, elle a lieu en août ou en septembre. Le chiffre 8, il faut le ressortir, est symbolique dans la légende du dieu Krishna. Selon les récits qui rapportent sa vie, Krishna aurait été le 8e enfant de Devaki et Vasudeva, couple emprisonné par Kamsa, roi démon de Madura. Par ailleurs, Krishna est la 8e incarnation du dieu Vishnu sur une liste de 10. Le nom de Krishna signifie d'ailleurs le bleu foncé ou le sombre, et ce n'est peut-être pas un hasard si les festivités à son honneur coïncident avec la quinzaine décroissante de la lune, ce qui est inhabituel dans le cycle hindou où les fêtes se déroulent en général durant la quinzaine montante. La fête du Krishna Janmashtami revêt un éclat particulier dans les villes de Madura et de Vrindavan dans l'état de l'Uttar Pradesh où, d'après le mythe rapporté par le Bhagavata Purana, le dieu Krishna vécut son enfance et sa jeunesse. Les fidèles commencent le festival par le jeûne du 7e jour, le Saptami, qui s'achève à minuit, heure légendaire de la naissance de Krishna. Qu'il exclut toute consommation de liquide ou qu'il autorise exclusivement celle de fruits, le jeûne est une partie intégrante de la fête et l'occasion pour les fidèles de montrer leur ferveur. Pendant toute la nuit, l'image ou la statuette de Krishna bébé est baignée avec les 5 nectars, le panchamrit, où se mélangent l'eau, le lait, le miel, le ghee, le yaourt et des feuilles de tulsi. L'idole est ensuite séchée, puis placée dans un berceau et nourrie avec de la nourriture consacrée. Lorsque Krishna finit son repas, on distribue le reste comme prasad, auquel les fidèles attribuent des pouvoirs mystiques exceptionnels. Tout cela dans une atmosphère d'allégresse avec les chants dévotionnels et les mantras récités à la gloire du dieu Krishna. Une pratique courante consiste à réciter les 108 noms du dieu accompagnés par le son d'une flûte de bambou ou d'une paire de cymbales. Après le rite de l'offrande de lumière, la boisson des 5 nectars est distribuée et consommée par les fidèles qui rompent ainsi le jeûne. Dans l'état de Maharashtra, la tradition de Janmashtami est connue comme Daihandi. Daihandi qui signifie le pot de yaourt qui doit être cassé à l'occasion des festivités. Selon le mythe, Krishna, enfant, a raffolé de tout type de produits lactés. Il est d'ailleurs surnommé Makanchor, le voleur de beurre. Afin de dérober aux femmes de son village, lui et ses camarades grimpaient les uns sur les autres pour atteindre les pots de beurre de l'écaillé suspendus au plafond dans les maisons voisines. Pour reconstituer cet épisode de la vie de Krishna, de jeunes garçons forment de nos jours encore des pyramides humaines spectaculaires le lendemain de Krishna Janmashtami. Les pyramides ne font normalement pas plus de 9 étages. Il revient normalement aux plus jeunes d'entre eux de monter au sommet oscillant de la tour, parfois déguisés en petit Krishna, afin d'attraper le pot et le briser. À Maurice, les célébrations du Krishna Janmashtami se dérouleront dans tous les temples ISKCON de l'île avec une grande dévotion. Ce jour-là, vous constaterez que les temples seront décorés et les fidèles viendront en grand nombre pour se réjouir de la naissance du dieu Krishna.